Dans cette vidéo, nous allons parler de la loterie DV américaine, la sortie des résultats, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de votre visa et comment est-ce que je pourrais vous assister gratuitement dans vos démarches jusqu'à l'obtention de votre visa. Je m'appelle Alpha Théoro, ici je te parle d'entrepreneuriat, de développement personnel et de voyage. Alors si tu es intéressé par ces trois choses, je demande aussi trois choses. Tu t'abonnes, tu likes et puis tu partages cette vidéo. Alors, c'est quoi la loterie DV américaine? La loterie DV américaine, c'est un programme organisé chaque année par les États-Unis qui octroie un certain nombre limite de visas aux individus qui viennent dans les pays où le taux d'immigration aux États-Unis est très faible. Alors, comment le programme se déroule? Chaque année, à partir du mois d'octobre, à partir du début octobre jusqu'à début novembre, le programme se déroule. C'est un site, tu rentres dans leur site, tu renseignes les informations et puis tu envoies. Tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre la sortie des résultats à partir du mois de mai. Et comme vous le savez, les résultats viennent de sortir. Les résultats viennent de sortir depuis le début mai. Alors, quelles sont les démarches à suivre? Tout d'abord, je voudrais féliciter tous ceux qui ont été sélectionnés. Bravo, félicitations. C'est une grosse opportunité que vous devez saisir. Surtout, ne négligez pas. Et encore, ceux qui n'ont pas été sélectionnés, je voudrais leur demander de prendre courage. Car tout ce qui est bon n'est pas facile à avoir. Prenez courage, continuez de jouer, ne baissez jamais les bras. Si je prends mon histoire par exemple, moi j'ai fait 10 ans en train de chercher un visa pour aller en Europe de 2006 à 2016. Je n'ai jamais eu le visa. J'ai fait Campus France 3 fois. J'ai appris l'allemand 1 an et demi, ça n'a pas marché. J'ai fait pour l'Angleterre, ça n'a pas marché. La Russie et tant d'autres. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis là, je vis aux États-Unis. Et je vais dans tous ces pays sans aucun visa. Et c'est comme ça y est. Donc, continuez de persévérer, continuez d'explorer d'autres options. Si votre rêve, c'est de voyager, même pas seulement avec la loterie DV américaine, ce qui est sûr, si c'est ça votre rêve, quel que soit le temps que ça prendra, ça va arriver un jour. Donc, continuez d'explorer d'autres options. Si vous voulez encore aller dans d'autres pays, il y a plusieurs pays qui sont bien. Continuez à les chercher. Vous allez, un jour, ça va arriver. Donc, c'est un peu ça. Prenez courage, ne baissez jamais les bras. D'ailleurs, même hier, je suivais une vidéo d'une blogueuse, d'une femme qui fait YouTube, Stéphanie Mbida, qui avait interviewé un monsieur qui vit aux États-Unis ici, qui a parlé de l'histoire de son jeune frère. Son jeune frère a joué, il a fait 9 ans, il a joué 9 fois avant qu'il ne soit sélectionné. Donc, ne vous découragez pas. Ça va arriver un jour. Si c'est ça votre objectif, si c'est ça votre vision, ne vous détournez pas de votre vision. Continuez de persévérer. Ça va arriver, je vous le promets. Alors, ceux qui ont été sélectionnés, comment est-ce que les démarches se font? La première des choses, c'est de trouver un sponsor. Si vous êtes sélectionné, la première des choses, c'est de trouver rapidement un sponsor. C'est quoi un sponsor? C'est une personne qui va vous envoyer les documents qui va vous permettre de rentrer à l'ambassade. Et c'est la même personne, lorsque vous allez avoir votre visa, c'est la même personne qui va vous recevoir aux États-Unis ici. C'est lui qui va vous orienter, c'est lui qui va vous nourrir, qui va trouver un logement pour vous. Même la recherche du boulot, c'est lui qui va vous aider dans toutes ces démarches. Ce n'est pas ce que d'autres disent que quand tu as la loterie DV américaine et que tu gagnes le visa, tu viens ici aux États-Unis, c'est le gouvernement qui s'occupe de toi. Non, ça c'est assez faux. C'est ton sponsor qui doit se mettre devant toi pour régler tout ça. Voilà, c'est pour cela que vous devez trouver très rapidement quelqu'un qui va vous sponsoriser. Alors, avec votre sponsor, quels sont les documents qu'il envoie? Il y a un certain nombre de documents que votre sponsor doit envoyer. Il y a Affidavit of Support, il y a I-134, il y a le W2, le WD qui est un papier de taxe, et le 1040. Le 1040, c'est quand il file le taxe, il y a des dossiers, il y a un certain nombre de documents, parce que c'est 6 à 8 pages qu'il doit imprimer, et puis vous envoyez. S'il veut encore ajouter d'autres documents supplémentaires, juste pour renforcer votre dossier, ce n'est pas aussi mauvais. Mais dans tous les cas, ce sont les dossiers qu'on demande souvent. C'est les dossiers que j'ai cités. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez trouvé un sponsor, c'est de remplir le DS 260. Parce qu'en remplissant le DS 260, vous devez
mettre l'adresse de votre sponsor. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire de chercher un sponsor qui vit aux États-Unis ici, qui va vous envoyer d'abord la première des choses, c'est son adresse. Son adresse là où il vit. Mais ce n'est pas aussi obligatoire de trouver un sponsor avant de remplir le DS 260. Vous pouvez remplir le DS 260, mais il faut trouver quelqu'un qui peut vous envoyer une adresse à partir des États-Unis ici. C'est cette adresse que vous devez mettre dans le DS 260 avant d'envoyer. Même si par la suite, arrivé à l'ambassade, vous pouvez changer cette adresse parce que l'adresse change à tout moment. C'est comme ça, ça se passe. Donc ça veut dire quoi? Soit vous trouvez un sponsor qui est aux États-Unis ici qui va vous envoyer son adresse avant de remplir le formulaire, ou alors vous continuez à remplir le formulaire, vous trouvez une adresse pour l'instant, juste seulement pour vous permettre de gagner un temps de remplir votre formulaire DS 260. Maintenant, lors du remplissage de votre formulaire 260, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je vous recommande, c'est surtout de ne pas faire des erreurs sur votre formulaire DS 260. Parce que c'est là-bas que vous allez renseigner toutes les informations correctes. Parce que ça peut arriver que lorsque vous étiez en train de jouer, vous étiez trompé. Peut-être que votre date de naissance, vous étiez trompé, ou alors vous étiez trompé sur d'autres informations. Mais lors du remplissage de votre DS260, corrigez toutes ces erreurs-là. Ne dites pas que vous aviez, parce que comme vous aviez déjà fait des erreurs lors du remplissage du jeu, maintenant vous allez reconduire les mêmes informations. Non. Corrigez, mettez les informations correctes maintenant sur votre DS260 avant d'envoyer. Si votre statut a changé, je vais dire quoi? Si vous aviez joué célibataire et que par la suite vous êtes marié, c'est quelque chose qui peut arriver, vous êtes marié avant la sortie des résultats, mettez les informations de votre conjoint sur le DS 260. Donc n'hésitez pas de faire ça. Si encore, ça dit, vous aviez un mariage en cours, ça veut dire que vous étiez fiancé avec votre conjoint et que les résultats sont sortis, mais vous aviez déjà un mariage en cours. Par la suite, vous êtes marié. Vous pouvez aussi renseigner les informations de votre conjoint sur le DS 260. N'ayez pas peur, parce que je connais l'histoire. Il y a un jeune Ivoirien qui a raconté son histoire comme ça. Il dit que il était fiancé. C'est sa femme qui avait joué. Mais quand sa femme avait gagné, donc ils avaient un mariage à court. C'est après le mois de mai qu'ils se sont mariés. Mais quand ils sont partis, ils ont eu le visa. L'ambassade, ce qui les intéresse, ce sont des informations correctes et sûres. Seulement, ne mettez pas des fausses informations. Et surtout, ne mentez pas. Si vous êtes sûr que oui, ce que vous dites est vrai, le consul n'est pas là pour vous faire échouer. Et ils sont là pour vous aider. Donc, mettez toutes ces informations si votre statut a changé. Après avoir fini le DS 260, l'autre démarche à suivre, c'est la recherche des documents. Ce sont vos documents personnels. Peut-être le passeport. D'abord même, vous devez avoir le passeport avant de remplir le formulaire DS 260 parce que vous devez mettre ça. Il y a le passeport, il y a vos documents scolaires, il y a votre extrait de naissance, je pense que votre casier judiciaire, mais vous devez chercher le casier judiciaire 3 mois avant votre départ pour le rendez-vous. Pour le rendez-vous à l'interview. Maintenant, quand vous allez chercher tous ces documents, c'est toute une liste de documents que je ne pourrais pas citer le tout ici, mais je peux vous renseigner. Mais si vous avez besoin aussi d'autres informations, comme vous pouvez toujours m'écrire et je pourrais vous donner beaucoup plus encore d'informations. Voilà. Après avoir cherché tous ces documents, ce que vous avez à faire, c'est de consulter régulièrement le site. Parce que c'est sur le site, ils vont envoyer votre notification pour aller passer l'interview, votre notification d'interview. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous allez remplir le DS 260, vous cherchez les documents et puis par la suite, vous consultez régulièrement le site si on vous a envoyé le rendez-vous pour aller passer l'interview. Maintenant, comment on programme l'interview? On programme l'interview par rapport au nombre de personnes sélectionnées par rapport à la loterie, parce qu'on sélectionne plus de 100 000 personnes. Maintenant, lorsque vous êtes sélectionné, il y a ce qu'on appelle le case number. Vous allez voir le case number. Plus souvent, ça commence par AF. Maintenant, je pense les 4 derniers chiffres, c'est ça qu'on appelle le case number.
votre case number, vous allez voir votre numéro de sélection. Maintenant, si votre numéro de sélection est très petit, ça veut dire que vous serez programmé très tôt. Si votre numéro de sélection est encore c'est-à-dire trop, ça veut dire que vous serez appelé à l'interview un peu tard. Donc, essayez de vérifier votre numéro de sélection pour voir. Alors, lorsque vous êtes programmé maintenant, c'est-à-dire vous avez vérifié le site et vous avez reçu la lettre d'interview, qu'est-ce qu'il faut faire? Continuez à vous préparer pour l'interview. L'interview n'est pas aussi compliquée comme ça. Ce sont des questions que vous connaissez régulièrement qu'on pose. Et les questions, ça varie. Ça varie en fonction de votre statut. C'est-à-dire qu'il y a des questions pour des mariés, il y a aussi des questions pour des célibataires. Mais aussi, les mêmes questions peuvent être posées par rapport, par exemple, à votre situation, à votre parcours scolaire, votre boulot que vous faites, ainsi de suite. Donc, les questions ne sont pas compliquées, ne vous embrouillez pas. Voilà, préparez-vous et le jour de l'interview, soyez relax. Soyez très très relax, souriez, fixez les yeux au consul. Il est comme une personne comme vous, ne soyez pas aussi embrouillé. Voilà. Donc, le jour de l'interview, vous allez passer une très bonne interview. Félicitations. Si vous avez eu, il y a un papier vert qu'on va vous donner. Si on vous donne le papier vert, ça veut dire que vraiment votre situation, c'est bien. Ça veut dire que vous avez maintenant 99% de chances à avoir le visa. On va vous programmer pour le retrait de votre visa. Ok. Félicitations, vous avez eu votre visa. Voilà. Maintenant, ça peut arriver que votre sponsor, à la dernière minute, démissionne de vous recevoir sur lui. Voilà, parce qu'il y a des sponsors aussi qui peuvent faire ça. Ils peuvent vous envoyer le papier par la suite. Ils ne veulent pas que vous partez sur lui. Moi, ce que je vous conseille, si vous connaissez les États les moins chers, vous pouvez partir dans ces États. Parce qu'en tant que débutant, quand vous venez aux États-Unis, si vous partez dans les grandes villes, ça va être très compliqué de vous en sortir au début. Voilà. Donc, vous pouvez aller dans les États. Si encore, vous voulez peut-être venir dans l'État où je suis, moi je suis à Kentucky, je suis dans l'État de Kentucky. C'est l'État qui organise la loterie DV américaine. Alors, là où même on organise la loterie, c'est entre 2 heures et 3 heures de chez moi ici. Je suis à Louisville. Si vous voulez venir dans l'État où je suis, n'hésitez pas de m'écrire. Soit vous m'écrivez en commentaire ou alors vous m'envoyez un message. Je vais voir comment est-ce que je pourrais vous assister pour que vous puissiez trouver un appartement ici ou une maison pour que vous puissiez venir. Et quand vous arrivez, je vais voir comment est-ce que je peux vous assister jusqu'à dans les démarches de boulot, ainsi de suite, l'obtention de votre papier et ainsi de suite. Alors, c'est une très bonne ville, c'est un État, c'est une bonne ville, le boulot ne manque pas aussi. C'est très bon pour un débutant, tu pourras t'en sortir très rapidement. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent mon assistance, pour tous ceux qui veulent mes conseils, pour ceux qui veulent que je les assiste dans leur démarche, je le fais gratuitement. Je ne demande aucun franc à quelconque. Je sais que la conjoncture actuelle, ce n'est pas facile. Au lieu d'aller payer des millions à des agences et que par la suite, peut-être que ça ne marche pas, peut-être que ça peut marcher. Moi, je suis là, je pourrais vous assister gratuitement. Je pourrais vous donner des conseils très utiles jusqu'à l'obtention de votre visa. Comme je l'ai toujours fait d'ailleurs, je l'ai fait à plusieurs personnes qui sont venues aux États-Unis grâce à mes conseils. Ils sont là aujourd'hui, tout va bien chez eux. Et c'est tout ce que je peux faire pour vous. Alors, donc, comme je l'ai dit, cette ville, c'est une très bonne ville. D'ailleurs, je vous rappelle, quand mon frère venait d'arriver, il a fait juste 2 semaines, il a eu sa green card. Pendant que moi, quand je venais d'arriver, la ville où j'étais, ça m'avait pris 3 mois avant que je n'ai ma green card. Or, ce sont des documents de base ici aux États-Unis. Donc ici, la green card ne retarde pas. C'est pas si c'est parce que c'est l'État qui organise la loterie DV. Ça, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, ce que je peux vous dire, la green card, ça ne retarde pas ici. Et même la naturalisation, c'est-à-dire que la nationalité, on ne complique pas la situation. Mon frère vient d'avoir sa nationalité il n'y a pas très longtemps. J'avais même publié sur mon compte Facebook tout récemment. Donc, c'est un peu ça. Je suis à votre écoute.
N'hésitez pas de m'écrire, de m'envoyer un message ou d'écrire en commentaire. Je pourrai vous répondre si vous êtes dans le besoin. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, écrivez en commentaire. Surtout, ce que je vous demande, c'est de partager massivement cette vidéo, car cette vidéo peut toucher quelqu'un qui est dans le besoin. C'est l'union qui fait la force. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et surtout partagez et abonnez-vous à cette page. À très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour une prochaine vidéo. Je vous remercie.